Salut à tous, les équipes Deloitte qui nous retrouvent pour la donnée, la qualité de la donnée, la gouvernance autour de la donnée. Donc effectivement des enjeux critiques et puis alors pour le coup vraiment des enjeux d'entreprise dont on va parler avec Kingé Ngo. Bonjour Kingé. Bonjour Stéphane. Et avec Alexandre Pinault. Salut Alexandre. Donc allons-y, je vais commencer avec toi Alexandre. C'est quoi les grands défis des entreprises face au déluge de données? Il y a presque plus de 15 ans que le patron d'Orange de l'époque parlait d'hexadéluge d'ailleurs, déluge des données. Ouais, effectivement. Non, le gros enjeu, on parle beaucoup de la qualité de la donnée, ça fait 20 ans qu'on en parle. Juste une petite précision, la qualité de la donnée, c'est de l'incomplétude, la donnée n'est pas complète, ça on le connaît tous, mais une partie de consistance de la cohérence de la donnée. C'est-à-dire qu'une donnée, on peut avoir Monsieur Dupont ou Madame Dupont, et en fait on se trompe dans les systèmes entre deux informations qui sont contradictoires, et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la transparence de la relation qu'on a avec les clients, on se doit d'être exact. Donc ça, c'est un point super important. Et le dernier, pour moi, c'est la timeliness, en fait, la fraîcheur de la donnée, qui est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a bien vu pendant le Covid, on n'avait pas les stocks justes, on avait besoin d'être en magasin pour compter des éléments, on n'avait pas forcément les bonnes informations sur les marchés financiers. Donc la qualité de la donnée, c'est un ensemble de différents Vas-y, paramètres. reprends parce que c'est super intéressant, mais ça a été très vite. Donc, complétude, le fait qu'elle soit complète. Complète. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Parce On n'a qu'en pas fait, besoin la d'une donnée donnée pas là. en plus pour On n'a pas utiliser cette l'information. donnée-là. Voilà. Le client est venu en boutique, on ne sait pas qui c'était, on n'a pas l'information. Monsieur, madame, comment t'appelles ça, monsieur, madame? Monsieur et Madame Dupont. Ouais. Voilà. Monsieur et Madame Dupont, on a deux systèmes. On a Monsieur Dupont qui a reçu un devis, et puis c'est Madame Dupont qui a souscrit. Et quand on communique, on se trompe. On communique vers Monsieur Dupont. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on va mal personnaliser l'information. C'est clair. Et mal personnaliser toute la relation qu'on aura avec ce client-là. Et puis le rapport au temps, Et troisième. le rapport au temps, extrêmement important. Extrêmement important. On l'a bien vu pendant le Covid. Ça, c'est un point essentiel. C'est qu'on avait de l'information qui remontait. Il fallait prendre une prise de décision extrêmement rapide. Et on ne pouvait pas s'appuyer sur l'humain pour faire du contrôle qualité. Donc la grande problématique, c'était faire confiance à ces systèmes. Les systèmes étant complexes, grande incertitude. Donc qualité de données, énorme sujet. Kingé, toi, tu es dans l'univers bancaire. Oui, moi je suis plutôt dans l'univers bancaire et pour compléter ce que disait Alexandre sur l'exhaustivité, moi j'ai plutôt en termes d'enjeux parlé de localisation. Alors ça peut paraître un peu incongru, mais les régulateurs, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir dans l'univers bancaire en termes de contraintes sur du reporting agrégé. Donc les établissements bancaires doivent produire de plus en plus de reporting, mais aujourd'hui, il y a l'exigence en fait, elle se focus de plus en plus sur la data. Je m'explique, le régulateur aujourd'hui veut, sur les périmètres qu'il a décidé, que les établissements bancaires leur fournissent de la data au niveau granulaire, c'est à la source, de manière assez volumétrique et selon un cahier des charges défini par le régulateur. Donc l'enjeu pour les banques, c'est de pouvoir produire ces extractions rapidement de manière industrielle. Et premier enjeu, c'est de la localiser. Donc ça peut paraître incongru, mais quand on connaît l'organisation, le système d'information d'une banque, il n'est pas impossible qu'une donnée demandée puisse se trouver à plusieurs endroits. Donc il faut déjà trouver la bonne donnée, le propriétaire de la donnée pour pouvoir répondre aux questions et aux interrogations que le régulateur peut avoir sur cette donnée. Donc moi je dirais, premier enjeu, pas de qualité sans unicité de la donnée. Donc la fameuse golden source de la donnée. La qualité de la donnée, c'est le job de qui? De tout le monde et de personne. C'est pas le job du... C'est pas le job du CDO. Le fameux CDO, voilà. Alors, ce CDO, lui, il a un du rôle de... Chief Data Officer. Il a une fonction de leadership. Lui, il doit décliner la stratégie de l'entreprise avec une feuille de route. Il doit fixer le cap, à la fois un cap technologique, un cap organisationnel et un cap humain. Derrière, la qualité de la donnée, c'est le job de tout le monde. Le job de tout le monde, mais finalement, comme on n'a pas un patron de la data quality et que tout le monde est submergé par ses tâches au quotidien, c'est souvent une tâche qui est délaissée. Et à un ordre de grandeur, typiquement, on enregistre une donnée, ça coûte 1 euro d'enregistrement ou de saisie de la donnée. Ouais. Ça va coûter 10 euros de corriger cette donnée. Ouais. Donc on voit bien, on a un facteur 10 entre une donnée qui était incomplète ou pas cohérente à l'origine qu'on doit corriger. Donc aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est quel est le coût de la non-qualité. On a beaucoup de mal à estimer cette non-qualité. On parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros sur une grande entreprise. Et ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui très prégnant, parce que sans non-qualité, on ne peut rien faire. Ouais, ça, je trouve ça super Voilà, on intéressant. va se transformer. Et tu fais le point de comparaison avec l'industrie. Exactement. Donc dans l'industrie, c'est très simple. On sait mesurer sur une chaîne de production le taux de rebut, le taux de non-qualité. On produit 100, on sait que sur 100, on a 5 rebuts, on a 4 à 15%. Dans l'IT, c'est très différent. On n'a pas cette mesure. On a des systèmes qui se recopient, qui se dupliquent, qui sont très capillaires, avec des sources qui viennent aussi de l'extérieur. Et on a beaucoup de mal à mesurer la qualité de la donnée du bout en bout, comme tu disais tout à l'heure, de la production de la donnée jusqu'à la consommation. Ouais. Ça, c'est essentiel. Hein. Ouais. Non, mais c'est un poste à inventer. Il faudrait. Enfin, non, mais c'est pas si simple. Ça va devenir très, très, très important, en fait, cette ça, histoire mais de qualité. C'est tellement large qu'en fait, on amène toute l'entreprise, en fait, sur ces problématiques de question de la qualité de la donnée.
Et la problématique, pour moi, c'est une problématique de comité de direction. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas la personne qui est en charge des données ou de la data qui doit tout corriger, parce que ça peut être aussi un directeur marketing qui va vérifier son pricing, ça peut être un directeur financier qui va devoir vérifier ses facturations. D'accord ? Donc c'est du bout en bout et c'est l'ensemble de l'entreprise. Donc on parle aussi d'évolution de la gouvernance de la donnée avec des nouveaux rôles et surtout une formation au quotidien pour l'ensemble des personnes, des employés de l'entreprise. Parce qu'une fois qu'elle est dans le système, ça coûte 10 fois plus cher, c'est l'exemple que tu nous as donné, oui. D'aller la chercher et de la corriger. Exactement. Kingé ? Dans la banque, effectivement, pareil, la non-qualité n'est pas mesurée. Et c'est le travail de qui le fameux CDO, effectivement, qui est en charge de la stratégie et de la gouvernance de la donnée, n'a pas cette fonction opérationnelle. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, la direction qui est face au régulateur, qui hérite finalement de cette corvée. Mais dans la banque, les gars, là, pour le coup, ils sont structurellement tous très attachés à la qualité de la donnée. C'est leur ADN, Oui, bien pour sûr. employer une expression à la mode. Donc c'est peut-être plus simple, non, qu'ailleurs de... Alors, c'est pas plus simple, il y a plus d'exigences du régulateur, donc quelque part, la qualité elle est drivée par le besoin. Ouais. Quelque part, elle est contrainte. Ouais. Et donc, effectivement, il y a plus de temps passé, il y a plus d'équipes, il y a plus d'efforts fournis, effectivement, sur du rappro de données, sur du contrôle de cohérence, parce que voilà, le reporting qui en est issu ou les données qui sont envoyées au régulateur, il y a un impact d'image qui est beaucoup plus fort que dans n'importe quelle autre industrie. Ouais, tout à fait. Voilà, s'il y a une incohérence, clair. Ah une non, non-qualité, la sanction elle tombe, voilà, sur l'image, voire même des sanctions en termes pécuniaires. Donc effectivement, la contrainte est beaucoup plus forte, les moyens mis en œuvre sont plus importants, mais quand bien même, aujourd'hui, ça reste, je rejoins le point d'Alexandre, c'est le problème de tout le monde, mais de personne à la fois. Donc c'est celui qui hérite de la demande du régulateur qui s'y colle à un instant T, mais de manière transverse et de manière cohérente, cette fonction n'existe pas. Ce qui est dingue, parce que c'est Frédéric Oudéa qui dit on n'est rien d'autre qu'une énorme plateforme informatique qui génère de la donnée, quoi. Oui, mais aujourd'hui, C'est ça une banque, en fait. le régulateur, les données qu'il demande, elles sont à la frontière de la finance, du risque et de la gestion. Donc quelque part, c'est l'affaire de tout le monde, mais il n'y a pas effectivement quelqu'un qui est en charge de la donnée financière, de la donnée risque et de la donnée de gestion à un instant T et en même temps. Comment est-ce qu'on J'ai un fait autre pour... point, Vas-y, je t'en prie, Alexandre, je trouve ça passionnant. L'investissement est tel qu'aujourd'hui, quand on veut corriger sa donnée, c'est des industries complètes, c'est des chaînes de gestion qui sont assez importantes, notamment dans la banque. Ce qui fait qu'en gros, quand on se focus sur le contrôle de la donnée financière, on n'a pas assez d'énergie ou de financement pour investir autour. C'est-à-dire qu'en gros, dans la donnée conversationnelle autour de la banque, c'est-à-dire que la banque aura un contrôle de données extrêmement important sur le solde du compte, les investissements, etc. Mais très peu sur le CRM. C'est-à-dire qu'en gros, le banquier connaît très mal son client d'un point de vue personnalisation de sa relation client. D'accord ? Donc toutes les données qui sont des données de e-commerce, des données mobiles ou des données qui vont être comment j'interagis avec ma banque, en fait, aujourd'hui, sont très mal saisies et très mal interprétées par les banques. Je donne un exemple. Quand vous allez déménager, en fait, forcément, votre banquier va savoir si vous faites un prêt immobilier. Si vous ne le faites pas, il ne sera pas forcément au courant. Et d'autres acteurs, que ce soit les télécoms, des e-commerce en autres, le sauront avant vous. Et je pense que c'est intéressant de savoir que si on se focus trop sur la qualité de la donnée pour corriger ces vieux systèmes, on n'arrive pas à investir sur les systèmes très capillaires pour remonter de la formation des plateformes mobiles ou autres. C'est du fait de quoi, ça, Kingé ? C'est du fait que, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas une culture commerciale, on va dire ça comme ça, dans les banques, ou c'est du fait que, justement, les régulations sont tellement fortes que, les régulations, elles ont beaucoup tourné autour de la donnée financière, la donnée risque. Et c'est vrai que les données sur les contreparties, sur les données de gestion, sont des données qui sont moins bien connues, notamment les directions financières, qui sont face aux régulateurs finalement. Ouais. Et donc, déjà, le premier enjeu, c'est, avant de trouver la donnée, et une fois qu'on a trouvé la donnée, c'est trouver le propriétaire de la donnée, parce que c'est des informations qui sont non financières et pas maîtrisées par les directions financières. Mais c'est à eux qu'on demande des comptes aujourd'hui. Et puis, il y a tout le sujet des données externes, Exactement. du raffinage des données externes. C'est un point extrêmement important. 50% des données des DAF ne sont pas des données financières en termes de prise de décision. Ça peut être des données, je mentionnais tout à l'heure, de stock, de pricing, de comportement. Donc on prend une décision sur une donnée qui n'est pas uniquement maîtrisée par son département et aussi de plus en plus des données externes. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu la complexité de sortir l'information de son système est très coûteuse, très chère, demande beaucoup d'efforts. Donc souvent on l'achète. On l'achète avec un certain nombre de nouveaux acteurs qui arrivent, qui font de la donnée, la curated data, de la donnée en fait qui va être normalisée, standardisée et vérifiée. Et ces données vont de plus en plus chères. Donc la valeur de la donnée a une valeur en fait, suivant si elle est brute, ou suivant si on va suivre des insights, il y a des données qui peuvent être valorisées. Et ça, c'est extrêmement important. Et les entreprises sont de plus en plus consommatrices de ce type de données
D'où l'ouverture en fait, des systèmes d'information, la naissance des API et connecter une donnée avec une autre pour s'assurer de la véracité. C'est quoi la solution, l'organisation à mettre en place pour gagner en efficacité sur la qualité de la donnée? Alors là, déjà, ça se joue sur une échéance de temps. Donc on a sur du long terme une transformation des systèmes d'information pour aller justement moderniser ces silos et créer ces fameux centres de données centralisés. Mais le tout, c'est pas de déverser les données n'importe où. Oui, c'est ça, dans la c'est pas les data lakes qu'on connaît aujourd'hui. Donc le but, c'est pas de déverser de la complexité quelque part, c'est bien de faire cette transformation. Et entre-temps, on travaille cas d'usage par cas d'usage pour aller chercher rapidement de la valeur ajoutée, extraire les données et travailler sur des périmètres métiers de plus en plus restreints pour pouvoir les sortir. Et progressivement, on enrichit une vision bout en bout à la fois de la donnée, avec la chaîne de la donnée bout en bout, cette logique de data lineage. Et ensuite, derrière, c'est la naissance des plateformes. C'est un ensemble de cas d'usage qui vont pouvoir fournir un service rendu au client qui va être de forte valeur ajoutée. Kingué, Je rejoins ce point-là. Ouais, je suis d'accord. On est plutôt sur de l'amélioration continue, drivée par les besoins. C'est vrai que les grands projets ou les grands programmes qui consistent à mettre en qualité de manière transverse des données de plusieurs directions, des CDO par le passé y ont laissé effectivement leur santé, leur poste. Donc ça, effectivement, c'est de moins en moins ce type de projet qu'on voit. C'est plutôt des projets plutôt opportunistes, assez tactiques, vraiment centrés sur les besoins, sur des périmètres moins ambitieux, certes, mais pas à pas, et aussi en faisant converger les besoins de plusieurs directions. Dans la banque, on parle de convergence risque-finance, par exemple. Avoir la même source de données pour adresser les besoins de la fonction finance et de la fonction risque, c'est aussi répondre à une contrainte de coût dans la production, le traitement et le contrôle de la donnée. Merci, chers amis. Tu voulais rajouter Oui, j'ai un exemple rapide de vulgarisation, parce que moi j'ai passé quelques années à vulgariser des comités de direction sur les enjeux de la donnée. On voit toujours un peu la donnée comme un énorme tas de sable, en fait. Il faut y accéder, puis on y va, chacun y va avec sa pelle pour prendre des informations. Quand on est les premiers, c'est assez facile, on a accès à l'information. Et puis après, à un moment donné, on est trop attaqué ce tas de sable. Donc là, il faut apporter de la gouvernance et de la cohérence. Donc on va de plus en plus structurer avec ce qu'on appelle aussi des data pipelines. Donc ça, c'est un peu les nouveaux mots à la mode, de sortir les données pour structurer toute cette chaîne de l'information. Je descends mon tas de sable de structuration des données et ensuite j'alimente progressivement les différentes personnes. Parce qu'historiquement, c'est l'exemple que je donne souvent, on allait faire une extraction, on avait son seau de sable, et puis on va chercher les pépites d'or, puis après on le jette. Ouais. Donc on n'a pas de mutualisation dans l'entreprise. Donc là, le but, c'est de structurer l'accès à l'information, le tri des données, et ensuite réussir à sortir ces pépites, parce que c'est ce qu'on veut sortir, les pépites de ce tas de sable. Voilà. Formidable, les pépites et le tas de sable. Merci de nous avoir suivis. L'ensemble des contenus, ils sont disponibles, et il y en a d'autres sur la donnée, sur la qualité, la gouvernance de la donnée, sur la plateforme qui est à votre disposition, Future of Finance.